Pascal Augiel, bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Vous reprenez une chanson corse, Sintinedi, qui pour vous incarne la résistance. En quoi ça résonne avec le Liban et avec ces images qu'on vient de voir de Beyrouth? Bonsoir tout d'abord. La raison pour laquelle j'ai repris la chanson Sintinedi, qui veut dire en français les sentinelles, parce que la première fois lorsque je suis tombée sur la traduction, j'ai pu lire les deux premières phrases qui m'ont vraiment attiré l'attention, cette étrange semence de révolte qui ne veut pas mourir et qu'un jour la lutte ici commença. Tout de suite, j'ai compris que c'est un message politique très intense. Donc, il parle de la révolte qui sommeille en nous, non seulement de la révolte, mais aussi de la lutte. C'est un acte militant, en fin de compte. C'est le plus important. C'est un acte militant, en fin de compte... non seulement un acte militant, c'est une question, nous avons un problème existentiel, c'est notre identité. Identité. Donc, voilà, et puis des problèmes économiques aussi, comme on vient de le voir. Il y a cette explosion à Beyrouth qui avait fait des victimes il y a un peu plus d'un an. À l'époque, vous aviez adapté Altro Mundo. Là, vous évoquiez Sintinedi. On va en écouter un extrait, ça veut dire les sentinelles. La chanson parle, vous le disiez, d'une révolte qui ne veut pas mourir. Pascal Augiel, qui sont les Sintinedi, les sentinelles aujourd'hui au Liban? Les sentinelles, bien entendu, c'est nous, les bons citoyens. En fin de compte, nous sommes en train de former toutes sortes de résistances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, pour qu'on puisse faire face à la théocratie de Mollah. Comme vous le savez, en ce moment, le régime iranien submerge le Liban d'une façon ou d'une autre. Nous sommes en otage et les Libanais n'acceptent pas ce qui se passe au Liban. C'est la raison pour laquelle nous nous révoltons avec tout ce qu'on peut faire. Donc, parce que par rapport à nous, je ressasse, nous sommes face à un problème existentiel, ça touche à notre identité. C'est la raison pour laquelle chaque érudit, chaque politicien, chaque artiste est en train de faire une résistance à sa façon pour conserver notre identité. Est-ce que vous voyez comme une voie de cette révolte ? Bien sûr, je représente une de ces voix. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de lutter et qui sont en train de faire leur bataille à leur façon. Comme vous le savez, comme le gouvernement est apathique, c'est la société civile qui est en train de prendre la relève. Parce que nous avons besoin de NGO, nous avons besoin aussi des initiatives personnelles, comme je suis en train de faire. Non seulement je suis en train de chanter, mais toutefois je suis en train de contribuer à mon échelle, de soutenir le Conservatoire national du Liban en assurant des instruments de musique parce que, par exemple, le Conservatoire national a été affecté suite à la déflagration. Et comme le pays vraiment souffre d'une grande crise économique, d'avoir accès à un instrument de musique, ça devient de plus en plus un truc luxueux. Donc les parents à peine arrivent vraiment de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et que reste-t-il pour acheter un instrument de musique? Donc de cette façon, en contribuant de cette manière, nous sommes en train de faire une résistance. La musique devrait rester toujours à la portée de tous les gens. Donc voilà, c'est un acte de résistance. Il y a 2 ans, le 17 octobre, les Libanais descendaient dans la rue contre la classe politique, vous l'évoquiez à l'instant. Ensuite, il y a eu la pandémie, ensuite il y a eu l'explosion dans le port de Beyrouth. Cette société civile, cette contestation, est-ce qu'elle est aujourd'hui un petit peu endormie? Les gens ne sont plus dans la rue. On comprend que vous luttez sur le plan culturel, mais on voit aussi que le pays s'enfonce. En fin de compte, les NGO seront toujours actives, mais
En fin de compte, nous revenons au problème de pyramide de Maslow. Lorsque les gens sont préoccupés à assurer leurs besoins élémentaires, comment voulez-vous que ces gens aient vraiment la force et la capacité de se révolter? Et lorsqu'on se révolte, nous sommes tabassés. C'est là où réside le problème. Donc la stratégie est d'anéantir le peuple libanais en le déprivant les éléments les plus, ou plutôt leurs besoins, les besoins préliminaires. Mais toutefois, je souligne une idée très importante que les NGO sont toujours actifs, parce que par rapport à la majorité des NGO, la dignité des gens compte trop pour nous. Par exemple, je suis vraiment active dans une association qui s'appelle Ashrafiyeh 2020. Et Ashrafiyeh 2020, elle est localisée dans la région d'Ashrafiyeh. Nous sommes une grande communauté. Ce sont des gens qui appartiennent à une tranche de gens qui sont de moyens, en fin de compte, comment on dit qui de la classe moyenne. Ils sont ni pauvres, de la classe moyenne, tout à fait. Et ces gens n'ont pas l'habitude, franchement, de mendier. Entre autres, d'accord. Donc notre devoir est vraiment de mettre ces gens à l'abri du clientélisme et en même temps de sauvegarder leur dignité. Donc c'est de cette façon que nous sommes en train d'aider notre communauté. En assurant en fin de compte leurs besoins, en assurant l'éducation et en assurant beaucoup de choses. Mais il faut toujours prendre en considération la résistance culturelle devrait être toujours en harmonie avec la résistance politique. L'une sans l'autre, on n'arrivera jamais à un résultat. Et c'est ce que vous faites avec Cinti Nedi, que vous interprétez avec Jean-Charles Papy. Vous êtes respectivement marraine et parrain de l'association Lucène Records qui soutient l'éducation au Liban, où une année de scolarité coûte en moyenne 400 €. Donc vous aidez via cette chanson à financer la scolarité de petits Libanais. Merci beaucoup Pascal Ojaïl d'avoir été avec nous dans 64 minutes.